Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et en bonne santé. Vous êtes prêts? Alors prenez votre manuel de maths, leçon 92, page 105. Avant de commencer, on va faire un petit rappel, bien sûr concernant ce qu'on a vu dans la leçon précédente. C'est quoi la division? Comme on a dit auparavant, la division, c'est lorsqu'on partage une chose ou une quantité ou un nombre en un certain nombre de parties égales. Et on a vu aussi comment diviser un nombre en utilisant le groupement, c'est-à-dire comment diviser en groupe. Et pour être sûr que vous avez bien compris, n'hésitez pas à regarder à nouveau la vidéo de la leçon précédente et refaire ces exercices. Chers enfants, aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle situation de division. C'est le partage. Prenons l'exemple de la partie découvrant. Je lis Léa, Théo, Boris et Mélissa se partagent 17 images. Combien chacun aura-t-il d'images? Alors, avant de répondre à la question, on va passer à lire ce qu'il a dit Matex. Quand tu places une image dans un cadre en pointillé, barre-la. Bon, on a combien d'images? On a 17 images. Et combien d'enfants? 4 enfants. Alors, on doit répartir les 17 images de façon équitable en 4 enfants. Ça veut dire que chacun de ces enfants doit avoir une image dans la première répartition. Autrement dit, que chacun en ait le même nombre. Vous pouvez prendre un petit moment pour réfléchir et n'oubliez pas de coucher les images que vous avez utilisées. Après avoir terminé la répartition des images, on peut formuler une réponse à la question du problème. Donc, chacun a reçu 4 images. Il reste une image non distribuée. Alors aujourd'hui, nous avons appris à partager des objets entre plusieurs personnes pour que chacun en ait le même nombre. Maintenant, c'est votre tour. Faites les exercices de la partie Je m'entraîne pour s'assurer que vous avez bien compris. On passe maintenant à la correction du deuxième exercice. Je lis. Lia, Boris et Mélissa jouent aux cartes. Le jeu comporte 20 cartes. Chaque enfant doit avoir le même nombre de cartes. Combien de cartes chacun aura-t-il? On répartit les 24 de façon équitable en 3 enfants. Autrement dit, que chacun en ait le même nombre. Regardez.
On compte combien de cartes chez Léa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chez Mélissa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et aussi chez Boris. Alors les trois enfants ayant le même nombre. On dit chacun aura 6 cartes. Il restera 2 cartes. On passe à la correction du troisième exercice. Julie. Fatoumata range 24 gâteaux dans 3 boîtes. Combien de gâteaux contiendra chaque boîte? On doit répartir les 24 gâteaux équitablement en 3 boîtes. Regardez. On compte combien de gâteaux dans chaque boîte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans la deuxième boîte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et même dans la troisième boîte, on dit que chaque boîte contiendra 8 gâteaux. Notre leçon vient de terminer. Merci pour votre attention. À bientôt.